pour peu que nous suivions l'Évangile, la proscription du monde est sur nous, car la perversion de celui-ci est de préférer à tout sa misère, ses injustices et ses divisions. Il n'aime ni la pauvreté, ni l'humilité, ni le pardon, ni le service de l'unité. Il les rejette. Il faut nous inquiéter, non pas que les chrétiens soient aujourd'hui persécutés, mais qu'en fin de compte, ils le soient si peu. Sont-ils vraiment fidèles? Nul disciple authentique ne saurait échapper à la croix. Celle-ci, qui ne peut être humainement recherchée, qui doit être détestée en elle-même parce qu'elle est une monstruosité, confirme néanmoins le témoignage du chrétien. Dans cette mesure, elle affermit son espérance et soutient son courage. Elle est vie. Ainsi se trouve vérifiée quotidiennement la parole du Christ. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice à cause de moi. Nous sommes menacés, à l'heure actuelle, d'un christianisme sans Christ. On prétend garder les fruits de la bonne nouvelle, mais on ne veut plus du Fils de Dieu venu en ce monde, mort pour nous et ressuscité pour notre résurrection. À quoi sert-il après 2000 ans? Qu'on l'enlève, comme criait la foule à Ponce Pilate. Que veut-il demander? Cette violence était un suicide de croyants et de mépris de notre Seigneur Jésus-Christ. À l'instant même où celui-ci se prévaut pour son compte d'un messianisme nouveau, rien ni personne ne sauve en dehors de Jésus. Il est toute la loi, il est la porte, il est à la fois le Fils de l'homme et le roi souverainement libre du royaume. Il est le Saint, il est le Fils de Dieu.